Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Avons-nous en France une crise ou une correction en matière de logement? On a même une crise terrifiante. Si on écoute les professionnels, si on écoute les producteurs, si on écoute les distributeurs, tout simplement parce que les prix ont été extrêmement élevés dans les villes, en particulier dans les grandes villes. Et qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que les gens ne pouvaient pas se loger, les prix doivent baisser, tout simplement parce qu'il n'y a plus en face d'acheteurs solvables. Donc on a aujourd'hui une correction annoncée depuis quelque temps, mais qui est la conséquence de l'excès qui a été fait et qui aujourd'hui se paye. En effet, il y a une caractéristique qu'il faut prendre en considération, c'est que le logement ne surprend jamais. Le logement annonce dans 1 an, 2 ans, 3 ans ce qui va se passer. Si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas trouvé de terrain, trouvé d'acheteurs qui se sont engagés à acheter, dans 1 an, 2 ans, 3 ans après, vous aurez effectivement un problème. Autrement dit, le logement est un cycle particulier, mais un cycle sans surprise. On est quand même dans un cycle bas alors. On est dans un cycle bas pour une raison simple, qui est la hausse des taux d'intérêt. Cette hausse des taux d'intérêt est la conséquence mécanique de l'inflation qui fait monter les taux d'intérêt aujourd'hui à 3,5% en France, pour une inflation à 4 ou 5, ce qui n'est quand même pas catastrophique. Nous serions en Angleterre, l'inflation aujourd'hui, l'inflation pour les acquéreurs, c'est 7% de taux d'intérêt. Donc on voit bien à quel point nous avons encore un mécanisme de fixation des taux d'intérêt, en plus des taux d'intérêt fixes et sur longue période, qui est quand même quelque chose qui calme le jeu. Ça ne suffira pas, mais ça calme le jeu. On a un petit problème, c'est que les crédits bancaires sont quand même plus durs, enfin ils sont déjà plus élevés et les règles sont plus strictes pour en obtenir. Tout simplement pour éviter la bulle. Une bulle qui, d'une certaine manière, s'est produite. Quand vous avez des prix du mètre carré qui sont extrêmement élevés dans les grandes villes et après qui se répercutent dans les villes moyennes, vous avez effectivement un problème de bulle qui apparaît. Et ces bulles, vous pouvez les calmer ou les réduire en disant faisons des produits moins chers ou plutôt mieux vaut innovons, fabriquons des produits plus innovants, plus efficaces. Mais la façon la plus rapide, c'est d'augmenter le taux d'intérêt. Quand vous augmentez le taux d'intérêt, évidemment, vous réduisez le pouvoir d'achat de l'acheteur. Et vous réduisez le pouvoir d'achat de l'acheteur qui n'a qu'une seule solution, acheter moins cher, et une seule solution, acheter moins grand. Donc on voit bien aujourd'hui à quel point cette crise du logement est une crise en quelque sorte mécanique, bête si vous voulez, stupide, pourquoi pas, mais qui est la conséquence du fait que l'on n'a pas suffisamment innové, assez vu en avant le logement. Aujourd'hui, on aurait dû avoir des subprimes à nouveau. Aujourd'hui, vous avez raison, aujourd'hui on a évité ça. Aujourd'hui, heureusement, on a un prix de logement qui est en train de se stabiliser plus ou moins, mais qui est quand même plus cher que le prix du logement allemand. Ça veut dire qu'il faudra trouver des innovations et qu'il faudra trouver des innovations d'autant plus importantes qu'il faut maintenant fabriquer des logements plus sûrs, en particulier du point de vue énergétique. On n'a pas donc fini de fabriquer des plans à moyen terme pour la rénovation du logement et pour la construction de nouveaux logements. Le problème, c'est effectivement faire en sorte que ces prix finaux du logement ne soient pas furieux par rapport aux ménages dont les revenus augmentent peu, voire baissent. Donc on a effectivement aujourd'hui une sorte de quadrature du cercle. Ce n'est pas une crise du logement. C'est une correction. C'est une correction et en fait une mutation du secteur qui doit s'adapter à une population qui change dans une situation économique et énergétique qui elle-même change. On n'est pas sorti de l'auberge. La solution sera sans doute d'augmenter, de prolonger les crédits et de faire des crédits encore plus longs, 25, 30 ans, pour faire en sorte que les produits, que les ménages puissent acheter en souhaitant bien évidemment qu'il n'y ait pas de drames familiaux ou de drames salariaux et que pendant cette période de remboursement, tout se passe au mieux.
Bon courage à tout le monde. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.